Salut à tous les beaux gosses, c'est Nag le Rageux. Je commente la deuxième game du BO5 en demi-finale des UM Sao Paulo, qui oppose deux gros zergs, donc Empire Violet contre Liquid Red. On va être parti. Je rappelle que la première game de ce match s'est soldée par la victoire de Violet, qui a fait un all-in absolument magnifique sur de la tech basse avec un +1 en attaque. Contre Liquid Red, qui était en train de poser sa B3 et qui venait de terminer son T2 qui lui a servi strictement à rien puisqu'il s'est fait rouler dessus juste avant de l'utiliser. C'était assez épique comme game, moi j'ai trouvé. Au niveau de la décision, après le problème avec les Zerg versus Zerg, c'est que c'est beaucoup de tension et à un moment dans la game, eh ben ça part en live, c'est-à-dire qu'il y en a un qui écrase l'autre. En général c'est comme ça, mais il faut vraiment bien sentir les décisions qu'il y a derrière et toutes les petites subtilités, c'est vraiment super intéressant. Voilà, Violet qui fait un extractor trick, donc on est sur Tal'Darim Altar, une map macro, mais bon, en Zerg versus Zerg en général, ça s'arrête à 2 bases. Puisqu'on n'a pas le temps de casser les rochers de cette B3, les fameux rochers qui embêtent les Zergs, parce que quand on est Zerg, en général, on n'aime pas faire trop de troupes, donc on a notre armée qui s'occupe un petit peu de contrôler la map, et on n'a pas assez pour venir casser, enfin moi ça m'embête à chaque fois de détacher des troupes pour venir casser les rochers personnellement. Donc voilà, surtout quand on est sur B2, on a droné comme un porc, on a fait vraiment un minimum d'armée. Si jamais en plus on se fait choper hors de position, c'est plutôt mort. Donc voilà, alors ici qu'est-ce qu'on a? Apparemment un petit Senbin là de côté du côté des deux joueurs, des deux joueurs d'ailleurs, des deux joueurs. Et donc Violet, on voit qu'il a un petit peu moins de minerais, un petit peu plus de gaz, donc il a dû popper son gaz plus tôt. Ou alors Liquid Red a fait un drone de plus. Why not? Je sais pas. Moi, ce que j'aime bien faire en scène build, alors je sais qu'il y a deux versions. Il y a la version 14 gaz, 13 poules. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même 14 gaz et 14 poules. Rajouter ce petit drone supplémentaire, ça permet vraiment d'avoir 100 de gaz au moment où la pool pop, parce que sinon j'arrive pas à les avoir, ils arrivent un tout petit peu après et ça m'énerve un peu, c'est mon côté un peu relou qui veut ça. Donc voilà, les overlords qui se croisent, les deux joueurs qui spotent, qui savent exactement où leur adversaire se trouve. D'ailleurs ils rembarquent les deux autres overlords pour prendre le map control sur cette ligne là, sur toute cette ligne là d'attaque qui est la ligne qui va servir pour cette game. Donc voilà, toujours pas de B2, 4 Zerglings de chaque côté, une Queen de chaque côté, c'est exactement le même build pour l'instant. Les deux ont laissé un maximum de drones au gaz, ça se voit à l'incom d'ailleurs. Ils ont popé un Bane's Nest immédiatement, et donc là pour l'instant, OMG, mais ça va se jouer à la micro de Bane pure, et ça va être super violent. Donc voilà, alors là je sais même pas si je vais arriver à tout suivre. Voilà, ils arrivent à sneak des petits Zerglings par-ci, des petits Zerglings par-là. Hop là, alors attendez, je vais mettre pause. Et là franchement je pense que je vais me mettre dans la vue de Ret, parce que à mon avis c'est Ret qui a l'ascendant là. C'est lui qui va agresser, clairement. Tous ces Zerglings sont ici. Et attention les yeux. Donc voilà, il va lancer une agression. On voit les Banlings ici qui sont morphés. Je reviens dans la vue de Ret. Donc voilà, c'est du non-stop, du stream non-stop. Un spine qui est créé côté Violet. Et ça agresse. Il y a 4 Banes en face. De la micro de Banling. Un petit. Alors voilà, il les fait bouger par paire. Il va cacher 2 Zerglings là-bas. Alors là c'est imbitable, c'est imbitable. Et attention, les deux Banlings qui arrivent dans la ligne de minerai. Oh là là là, 2 drones et des Zerglings en moins, malheureusement pour Violet. Et du coup c'est Red qui prend carrément l'ascendant. Alors là je sais pas où est-ce qu'ils sont passés tous ces drones, mais il y a 7 drones de différence. Alors la différence, elle est où? La différence, elle est au niveau des Banes. On voit bien ici, voilà, 8 Zerglings, 6 Zerglings, 6 Banes. C'est autant de drones en moins. Là, on voit, attention, alors là, je sors un peu de la vue de Red pour voir un petit peu globalement comment ça se passe. Le petit split de drones. Oh là là, mais quel massacre! Mais quel massacre!
C'est beaucoup de drones qui tombent. Mais Comrade a droné comme un sale hein, une fois qu'il a pris l'avantage localement en tuant des drones chez Violet. Il s'est remis à droner. Ça fait 13 contre 11. Il a toujours l'avantage. Il rajoute encore des drones. Ah, ça envoie des bases. Oh là 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 là. Beaucoup de Zerglings qui tombent. Ces Benning là ont été quand même corrects. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Donc voilà, on voit que la spine de Violet, hein, elle touche pas les bords ici, hein, donc le chemin d'attaque vraiment c'est par là pour Liquid Red. Voilà, des baits qui sont morphés, alors ça c'est plutôt des baits défensifs pour l'instant j'ai l'impression. Voilà, ça défend, ça fait de l'income, donc 3... Ah, il essaie de trouver. Oh là là, tous ces Zerglings qui tombent. Il y a beaucoup en face là. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Ça va se jouer à l'erreur de l'un ou de l'autre des joueurs. Et là, c'est de la micro. Oh mon dieu, c'est. Oh, il perd ses 2 Benling ici. C'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe. Il lui reste pratiquement plus rien pour défendre. Donc là, il s'est mis en mode je fais de l'armée. Et de son côté, Violet a switché en mode drone. Et c'est ça en fait. C'est quand on se sent fort en Zerg versus Zerg, ben on switch. On fait de l'écho. Voilà. On voit un petit peu, voilà, un petit passage en Roach qui est entamé par notre ami Violet, qui va être scouté, qui va être carrément scouté. Donc voilà, là il l'a vu, il a cliqué dessus, il l'a carrément vu. Au niveau d'income, ils sont équivalents. Red qui fait du drone. Alors pourquoi? À mon avis, parce que comme son adversaire fait une transition en Roach, il sait qu'il va pas y avoir d'agression tout de suite. Il sait que son adversaire va attendre les Roach, etc. Donc voilà, alors là la Queen positionnée magnifiquement. Oh mais quelle catastrophe! Mais quelle catastrophe! Et là, encore des drones qui sont bien positionnés. Oh là 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 là, tous ces drones qui tombent. Il reste 14 drones contre 25. Et là c'est la course. C'est la course pour défendre contre ces quelques roachs. Liquid Red qui doit absolument défendre contre ce push de la dernière chance, parce que là Violet est mort, il est mort et enterré en termes économiques. Il est mort et enterré s'il n'arrive pas à faire des gros dégâts avec son push de Roach. Ça va être fini, tout simplement. Ça va être fini pour notre ami Violet pour cette game là. Je rappelle que c'est un BO5 1-0 pour Violet pour l'instant. Donc voilà, il assène quelques coups de marteau supplémentaires hein, pour bien enfoncer le clou du côté de sa main. Donc voilà, il fait des spines, c'est normal, c'est une réponse complètement adaptée. Puisqu'il va devoir faire face à un gros push avec pas mal de roach. Oh là 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 là, attention les 2 baits qui vont target, qu'est-ce qu'ils vont target? Oh là 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 là. Alors là, son roach warren est prêt, 5 roach en construction, et là je ne vois pas Violet gagner. Liquid Red a réussi à défendre ce push et à s'imposer. Voilà, en termes d'income c'est clair et net, hein. Il y a moins de 2 fois l'income de Liquid Red côté Violet. Et voilà, une petite B2 qui va être posée pour whiner un petit peu, enfin pour lamer un petit peu. Mais c'est même plus nécessaire hein, là, à ce niveau là. Violet peut dire GG et au revoir, à moins que... Donc là c'est un paramètre qui touche carrément la stratégie du BO5 entier. C'est parfois intéressant de continuer jusqu'à la dernière seconde sans trop se mettre la pression, pour que l'adversaire ait la pression. Parce que quand on est en train de gagner, on a la pression de perdre sur une connerie, sur une bêtise, sur un mauvais move, sur un misclick, sur n'importe quoi. On a vraiment la pression de perdre. Alors que voilà, de son côté, Violet sait très bien qu'il a déjà perdu. Bon voilà, il va lancer quelques petites attaques, il va faire quelques petites troupes, des drones, why not, pour faire jouer Liquid Red et pour le fatiguer éventuellement pour les games qui arrivent. La fatigue c'est un facteur super important, et dans StarCraft 2 sur la scène pro coréenne, notamment sur les parties en équipe, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et c'est quelque chose qui est pris en compte par les coachs, par les joueurs, voilà, qui terminent leur partie, qui jouent tout simplement hein, le plus loin possible pour fatiguer l'adversaire
et pour que leurs copains derrière puissent enchaîner le mec. Donc voilà, ici c'est un GG, c'est un well played. Il voit bien qu'il n'arrivera pas à passer là, avec les deux spines plus la reprod de Liquid Red, c'est pas possible. Et Liquid Red réussit à égaliser à 1-1. Donc voilà, c'est un BO5, il reste encore des games. Qui va l'emporter, qui va aller jouer contre Supernova en finale, vous le saurez dans mes prochains comments, ou vous le savez déjà parce que vous avez vu les replays, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite bon courage en ladder si vous allez ladder un petit coup. Et je vous dis à bientôt.